Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous de la sortie de ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fabrice. On est le 28 novembre 2025. Le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, a reçu hier jeudi à la chancellerie l'ambassadeur de France en Haïti, Antoine Michon, a rencontré et a porté sur la coopération haïtiano-française dans le domaine de la sécurité. Cette réunion fait suite à l'entretien entre le chancelier haïtien et Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, en marge du sommet CELAC-Union européenne récemment tenu à Santa Marta en Colombie. Un protocole d'accord a été signé cette semaine entre l'Union européenne, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'Institut national de formation professionnelle, le parc industriel Codévi et les Salésiens. Ce protocole vise à créer un centre de formation technique et professionnelle au sein du complexe industriel situé à Ouanamet dans le nord d'Haïti. Dans un communiqué publié le mercredi 27 novembre 2025, le bureau de suivi de l'accord de Montana accuse le Conseil présidentiel de transition d'avoir compromis la souveraineté d'Haïti en sollicitant l'Organisation des États américains pour l'élaboration d'une feuille de route nationale. Selon l'organisation, cette démarche revient à remettre à l'OEA le destin du pays et à piétiner la dignité nationale dans un contexte de crise multidimensionnelle. À l'échelle internationale, le président dominicain Luis Abinader renforce son alliance sécuritaire avec les États-Unis en autorisant l'accès américain à des zones sensibles de San Isidro et de l'aéroport international Las Américas. Ce geste s'inscrit dans un contexte de coopération accrue contre le narcotrafic. Au lendemain de l'attaque sur 2 soldats de la garde nationale à Washington par un suspect afghan, les autorités américaines réexaminent des milliers de cartes vertes, le permis de résident permanent délivré à des ressortissants de 19 pays considérés comme sensibles, dont l'Afghanistan, le Venezuela, l'Iran et Haïti. Des membres des forces de sécurité israéliennes ont été filmés à Jénine dans le nord de la Cisjordanie, occupés tirant sur 2 Palestiniens qui levaient les bras en signe de reddition. L'armée israélienne a indiqué hier jeudi examiner l'incident, tandis que l'autorité palestinienne a dénoncé une exécution sommaire et a accusé l'Israël d'avoir commis un crime de guerre. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Restez branchés à la radio-télévision Fabrice. C'était avec vous, Estégène Stanley Edward.